moi en fait ce qui me plaît souvent c'est de revisiter des reliefs. Alors c'est sûr que pour aller se frotter à des éléments comme ça dans ces milieux qui sont des milieux hostiles a priori dans lesquels on n'a absolument rien à faire. Et les vêtements, moi ce que j'appelle mon armure en fait, mon ensemble Gore-Tex là en l'occurrence, c'est une des pièces maîtresses du puzzle. C'est mon ombre en fait, hein. C'est ce qui m'accompagne quasiment au plus près du corps à travers toutes les ascensions et les expéditions. Mais c'est vrai que quand on part en expédition comme ça ou pour des longues ascensions, on a un rapport particulier avec le matériel, il y a un lien affectif qui se crée, on dort, on vit, on mange, on rêve, on grimpe avec notre matos et j'ai une image de mon ensemble Gore-Tex qui trempait dans la pluie, le rocher, les graviers. Nous on était protégés, l'ensemble avait fait son office de seconde peau et avait rempli sa fonction. Je fais du freeride depuis une quinzaine d'années en tant que professionnel et puis une trentaine d'années en tant que passionné. J'essaie de travailler avec ces produits-là parce que c'est vraiment quelque chose qui est fait pour la montagne. Donc quand on a l'habitude de monter à pied, de faire des sessions de haut en bas, on se retrouve vite avec plein de sueur et on a envie d'avoir des vêtements techniques qui te protègent du froid et une tenue en Gore-Tex c'est de la bombe, quoi. Ouais, la petite anecdote, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, on était il y a 3 semaines au Chili, Grand Bleu, 5 heures de randonnée avec toute l'équipe qui est partie avec moi. Et au sommet, le vent s'est levé et puis là, comme je l'ai dit, on est bien content d'avoir du bon matos, un bon Gore-Tex sur soi. Et ensuite, t'es tout sec et t'es prêt à te faire une super descente. Mon activité, c'est de grimper les montagnes et c'est vrai que j'aime les montagnes, quelle que soit leur localisation sur la planète. On a remarqué ça en Antarctique, on était vraiment toujours avec la Gore-Tex sur le dos. C'est vraiment l'élément de base là-bas parce qu'effectivement on est dans ces conditions qui sont à la fois très dures et puis à la fois très changeantes aussi. Donc il faut vraiment qu'on tienne compte de la respirabilité du produit et vraiment de l'étanchéité et de la protection qu'amène le produit. Donc il y a vraiment les deux atouts du Gore-Tex qui sont sublimés là-bas. On en a besoin et heureusement qu'on l'a, quoi. C'est un peu les deux facettes. On a ce sentiment d'un espèce de petit retour dans une maison, quoi, de se sentir un peu protégé, même si on est toujours à l'extérieur, même si on est pris dans les éléments, et bien il y a ce vêtement qui vous protège et qui vous fait du bien, quoi. Donc c'est ça qui est génial. Et puis en même temps, on ne peut pas imaginer de partir là-bas en Antarctique si on n'a pas quelque chose sur lequel on peut compter, quoi. C'est super important, c'est la survie de l'alpinisme, il n'y a pas d'autre mot, quoi.